Critique et commentaires de logo numéro 1. Alors salut à toi, c'est Johan Eguélé, designer graphique et multimédia. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas pour toi freelance mais pour ton logo. C'est un nouveau concept en fait qui a pour but de critiquer et de commenter des logotypes des abonnés. Donc si jamais toi tu es graphiste et que tu crées des identités visuelles ou des logotypes pour ton activité ou pour tes clients, n'hésite pas à m'envoyer ça directement soit avec l'adresse mail que je vais t'afficher justement en bas de l'écran, soit tu me les envoies à travers YouTube, un lien YouTube, Instagram, en message privé, sur Facebook, Twitter ou autre. L'objectif c'est vraiment d'essayer de ne pas forcément froisser la personne qui a créé le logo en question, mais d'avoir vraiment du recul sur la création. Moi en tant que professionnel dans ce domaine, du coup l'objectif c'est de te présenter un peu la manière dont moi je vois les choses de manière objective, comment le logo peut être amélioré, mais aussi de manière subjective un peu la manière comment moi je l'aurais amélioré et comment j'aurais changé telle ou telle chose pour que ça fonctionne mieux selon moi. Mais en tout cas, l'objectif, c'est pas d'être froissé avec ces critiques et ces commentaires, c'est vraiment d'avoir un point d'amélioration, un avis d'un professionnel sur la question pour qu'ensuite tu puisses réaliser le logo supplémentaire. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que du coup, toutes les personnes qui pourront voir la vidéo pourront également commenter et critiquer le logo en question et tu pourras du coup avoir des retours directement de leur part. Donc j'espère aussi que toutes les personnes qui vont répondre en commentaire ou qui vont donner leur avis, n'hésitez pas à ne pas être trop, à être quand même plutôt indulgent, ne pas être trop agressif dans les commentaires. L'objectif c'est de vraiment faire un débat constructif pour que la création de logo fonctionne mieux. Donc maintenant on va pouvoir tout simplement commencer. Alors je démarre tout simplement, je vais d'ailleurs rester anonyme avec les différents logos pour qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Mais en tout cas, pour l'instant je vais commencer avec une série de 3 logos qu'un jeune graphiste étudiant m'a envoyé et l'objectif c'est justement de faire mon commentaire par rapport à ces 3 logos et donc au fur et à mesure du temps je vais faire des critiques de logos sur plusieurs séries avec d'autres personnes, donc si jamais n'hésite pas à m'en envoyer. Alors avant de commencer le premier logo, je voulais juste te dire que j'avais une structure de 5 points qui ont pour objectif de critiquer et de commenter les logos en question. Le premier, ça sera tout simplement voir le logo sans connaître le contexte et essayer de voir ensemble à quoi ça ressemble et qu'est-ce que ça pourrait être. Deuxièmement, situer le contexte, comme ça tu vas pouvoir souligner ou non si tu avais raison par rapport au logo en question, donc s'il fonctionne. Troisièmement, c'est l'image, les couleurs, les typographies, voir comment ça fonctionne bien, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Ensuite, le quatrième point, est-ce qu'il est possible de l'utiliser tel quel? Est-ce que le logo est utilisable tel quel? Et cinquièmement, c'est tout simplement les pistes d'amélioration. Donc ça c'est les pistes d'amélioration totalement subjectives, mais l'objectif c'est aussi d'avoir un peu de côté technique pour que tu puisses comprendre, si jamais c'est ton logo à toi, tu puisses comprendre comment améliorer tout ça. Alors c'est parti, on peut passer sur le logo numéro 1, à savoir Snowdrop. Alors Snowdrop, là rapidement, on se dit, il y a la montagne, il y a un flocon, il y a écrit Snowdrop, neige avec des skis. On se dit c'est lié au sport d'hiver, que ce soit une école de ski, une station de ski, je sais pas moi, une équipe de ski. T'imagines que c'est lié au ski et au sport d'hiver. Ok. Au niveau du contexte, c'est un étudiant qui l'a réalisé pour un Daily Logo Challenge et justement il m'a envoyé ça pour voir un peu les retours que je pouvais lui faire à ce sujet. Ensuite, au niveau des couleurs, des typographies et de l'équilibre formel, alors déjà au niveau des formes, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Tu vois que c'est plutôt bien équilibré, c'est une sorte d'hexagone où au centre tu as la typographie qui est présente. Les couleurs, je trouve que ça fonctionne bien d'avoir un contraste entre le rouge comme ça et le bleu. Après, peut-être qu'il y a la possibilité d'avoir quand même des couleurs un peu plus peps et un peu plus contemporaines parce que là c'est assez fade. Il y a peut-être moyen d'avoir des couleurs qui soient beaucoup plus vives, quelque chose qui puisse vraiment avoir beaucoup plus de cachet. Ensuite, au niveau de la typographie, je trouve que ça fonctionnait plutôt bien. Le Snowdrop de cette manière-là. Peut-être ajouter un peu d'espace entre les skis et le Snowdrop. Parce que là, tel quel, en fait, si tu commences à réduire le logo, tu arriveras de moins en moins à le lire. Et ça peut être problématique. Ensuite, le prochain point que j'avais aussi à aborder, c'était au niveau tout simplement de l'équilibre formel aussi du logo, si jamais tu le fais en plus petit. Là, le problème, c'est que c'est peut-être même le plus gros problème du logo, c'est que tel quel, il n'est pas utilisable en petit. Si tu réduis la taille de ce logo, tu ne verras plus rien. Et l'objectif, c'est de peut-être réussir à avoir un logo un peu plus responsive. Des logos responsifs, c'est des logos, on va dire, qui s'adaptent à différents supports. Par exemple, ce logo-là, il peut très bien être adapté pour une enseigne, pour un macaron à l'extérieur d'une boutique. Tu peux imaginer, tu sais, quand tu sors dans une boutique et que tu as la petite enseigne là qui est hexagonale ou carrée, eh bien, tu peux très bien imaginer que Snowdrop peut être comme ça, avec une taille de 50 par 50 cm. Par contre, ce logo-là, en 1 cm par 1 cm, on ne verra plus rien. Donc, si jamais tu veux l'appliquer sur un site web, il faut pouvoir l'adapter, par exemple, avoir un flocon rouge avec Snowdrop à côté.
Je sais pas, par exemple. Quatrième point, est-ce qu'il est utilisable tel quel? Alors tel quel, je trouve qu'il est à 80-90% utilisable. Par contre, il y a des modifications à faire qui ne sont pas négligeables, à savoir avoir un logo qui soit adaptable en petit, donc comme je l'ai dit avant, peut-être donner un peu plus d'espace entre la typographie et les skis pour que ce soit plus lisible, et ensuite, surtout au niveau des couleurs, avoir quelque chose qui soit un peu plus peps, qui donne un peu plus envie. Il ne faut pas oublier que les sports d'hiver, ça fait un peu sport de l'extrême, et qui dit sport de l'extrême dit un peu couleur pétante. Alors, cinquième point, selon moi, mes améliorations que j'aurais faites. C'est tout celles que j'ai présentées jusqu'à maintenant, avec l'équilibre en plus petit et des couleurs plus peps. Et pour ça, tu peux aller tout simplement sur Pinterest, écrire par exemple logo ski, et à partir de là, tu peux voir un peu les tendances qui peuvent être possibles. Là, par exemple, tu vois que ces logos-là, au niveau des couleurs, c'est vraiment peps, ça fonctionne vraiment bien. Tu vois que tu as une couleur bleue qui est quand même un peu plus électrique que celle qui est présente ici, beaucoup moins fade, avec par exemple un bleu ou un rouge qui vient contraster et donner un peu de peps à tout ça. Ensuite, tu vois qu'il y a pas mal d'aplats, finalement pour les montagnes, pour les skis, il y a pas mal d'aplats qui est présent pour que en plus petit, tu puisses aussi voir le symbole. Donc ça, c'est aussi l'objectif, c'est que là, peut-être qu'il y a un peu trop de détails dans le flocon ou dans la montagne, donc essayer de régler ces problèmes-là pour que justement tu puisses avoir un logo qui puisse bien fonctionner. Alors en tout cas, toutes les personnes qui ont envie de faire des logos de ce type-là, n'hésitez pas à aller sur Pinterest, Dribbble ou Behance, regardez un peu des logos de ce type-là, regardez des logos qui ressemblent à celui que vous avez réalisé et regardez un peu ce que les autres ont fait et qu'est-ce qui fait que par exemple, ah ben tiens, peut-être que ce logo-là est bien, pourquoi est-ce que celui-là est bien? Par exemple, moi, celui-là, là, c'est un mauvais exemple parce que celui-là, en très petit, on ne le verra absolument plus. Ça, c'est pas un logo, c'est plus un badge ou une enseigne, exactement comme ce logo-là. Donc voilà, en tout cas, là, c'était mes retours pour le premier logo. Donc on va pouvoir passer au suivant. Alors maintenant, place au second logo. Alors ce logo-là, clairement, je voulais le garder parce que justement, je trouvais ça important d'en parler également après le logo de ski qui fonctionnait plutôt bien. Alors celui-là, je vous avouerai que je ne sais absolument pas ce que c'est. C'est-à-dire que tout ce que j'imagine en fait, c'est que c'est un logo qui peut ressembler à BMW. Là, clairement, on voit qu'il y a certainement une ressemblance au niveau du gris comme ça, au niveau du bleu foncé et à la rigueur des deux couleurs là, on voit que ça ressemble un peu à BMW. Donc à cause de ça, j'aurais dit que c'est peut-être lié aux voitures, mais sinon c'est vrai qu'à part ça, le logo, je ne sais absolument pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas Onward, alors là je vous avouerai que je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Après là on voit des sortes de vagues, là on dirait des sortes d'iceberg. Il y a peut-être de la communication, c'est rond, peut-être que c'est une roue. Donc là, je peux imaginer que c'est dans le domaine de l'automobile peut-être, mais le problème c'est que là, on est vraiment trop loin d'une compréhension facile du logo. Donc c'est vrai que là, sur ce coup-là, ce logo ne fonctionne pas. Alors au niveau du contexte, donc le deuxième point, c'est exactement la même personne qui a réalisé le logo de l'école de ski et celui-ci. Mais là, clairement, je pense qu'il y a tout simplement un petit problème. Donc là, il va falloir tout simplement regarder avec le contexte de quoi il s'agit. Eh bien, tout simplement, c'est un logo qui présente des voitures autonomes. Voilà, des voitures autonomes. Donc, c'est pas les Tesla, mais les voitures Google, par exemple, les voitures autonomes qui fonctionnent toutes seules. Mais là, on voit clairement que justement, c'est pas assez symbolique, on comprend pas assez bien à quoi ça correspond. Et c'est pour ça que là, le truc BMW, je pense que c'est pour ça qu'il a repris les couleurs, les formes et tout. C'est peut-être pour ça qu'il a repris tout ça, c'est parce qu'il a pensé à BMW. Mais sinon, au niveau de l'image, couleur, typographie, celui-là, il y a absolument tout qui est à revoir. C'est pour ça que là, il faut vraiment regarder du côté des autos, voir un peu les logos des voitures, faut regarder un peu à quoi ça correspond. Là, très souvent, genre les Toyota, les Ford, même à la rigueur Mercedes, on voit bien que là, c'est un volant. Par contre, même les Nissan, il n'y a pas vraiment de symbolique, c'est vrai. Mais vu que c'est des logos d'usines qui sont vraiment implémentés dans le marché, qui sont vraiment implantés depuis très longtemps, il n'y a pas vraiment de problème à avoir un logo où on ne comprend pas vraiment ce que c'est. Par contre, on peut voir, je ne suis pas très fan de ce logo, mais rien qu'ici, on comprend déjà très rapidement de quoi il s'agit. On voit qu'il y a une sorte de volant, on le comprend. On voit qu'il y a le fameux placeholder, là, les petites étiquettes de Google Maps. Donc en combinant les deux, on comprend que c'est une sorte de voiture, donc volant, c'est une voiture qui permet d'aller à un certain point. Donc on peut comprendre que ce soit une voiture autonome. Et là, ce qui fonctionne bien, c'est que tu as un symbole principal et ensuite tu as également l'écriture qui est à côté. Là, par exemple, sur ce logo, le Onward, il ne devrait pas forcément être dans le logo. Déjà, il représente seulement 10 à 15% de la taille du logo en entier.
Donc c'est vraiment pas assez. Parce que le logo, comme je l'ai dit avant avec l'école de ski, il faut qu'en tout petit, tu puisses également le voir. Donc par exemple, ce Onward, tu imagines bien qu'il aura peut-être, le cercle aura cette petite taille et ensuite tu auras le Onward qui sera écrit à côté. Il faut que le Onward, quand c'est vraiment un petit, sur un site web par exemple, qui fasse 80% de la taille du logo en entier, par exemple, pour que tu puisses le lire et le comprendre. Donc là, on va voir s'il y a d'autres logos qui peuvent représenter ces voitures autonomes. Après, je vois qu'il n'y a pas forcément des logos pour les voitures autonomes, a priori. Donc là, c'est vrai qu'il faut être un peu plus imaginatif et voir un peu ce qu'il est possible de réaliser. Là, par exemple, tu vois, autonome, là, il y a des petits mécanismes à voir, j'aime pas trop non plus. Mais sinon, là, tu as par exemple une manière un peu plus stylisée de le présenter. Waymo, je ne sais pas vraiment ce que c'est. C'est peut-être un logo de voiture. Mais là, tu vois qu'il y a peut-être une possibilité d'avoir des trajets, possibilité d'aller à un point A, puis un point B, un point C, un point D, un point E. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir un logo qui puisse présenter cet aspect autonome, voiture, automobile. Donc voilà, en tout cas, sur ce logo-là, on n'a peut-être même pas pu forcément parler de tous les points dont j'ai cité là pour la structure, mais c'est tout simplement parce que le logo ne fonctionne pas très bien, donc il faut vraiment tout revoir, imaginer quelles sont les manières de présenter justement le concept de voiture autonome de la meilleure des manières possibles. Et pour moi, c'était vraiment ça, c'est de se dire, tu as l'aspect automobile et l'aspect autonome, voir comment tu peux présenter tout ça. Et justement, ce logo-là, je trouve, c'est ce qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir cet esprit de localisation plus automobile, qui te permet de comprendre que c'est lié à une voiture autonome. Donc le troisième logo, c'est Beat. Alors Beat, sans contexte, on imagine très rapidement que c'est lié à de la musique. C'est certainement un site de streaming musical, un logo pour un site de streaming. Beat, tout simplement, c'est lié à la musique, c'est les sons, les battements. Tu vois très bien qu'il y a les ondulations comme ça du son. Donc clairement, on comprend très rapidement que c'est lié à de la musique et moi je dirais clairement que c'est du streaming musical. Alors comme avant, c'est toujours la même personne qui a réalisé les trois logos, donc celui-là, celui-là et celui-là. Et pour celui-ci, du coup, c'est exactement ce que je viens de dire, c'est un site de streaming musical. Alors pour là, on va aller assez rapidement dans les couleurs, les formes ou autres. Alors pour commencer, ce que je trouvais, c'est que les couleurs, c'est comme on veut. On va dire que la musique, c'est suffisamment expressif pour pouvoir avoir des couleurs vraiment saturées, des couleurs qui envoient, des couleurs peps. Donc après, c'est vraiment un parti pris. Ce qu'on peut voir avec notamment SoundCloud. Par exemple, SoundCloud, si on va dessus, on voit que c'est des couleurs un peu comme ça. On a des couleurs orangées, quelque chose de plutôt chaud. Si jamais on va sur Spotify, là c'est plutôt du vert, mais après c'est pareil, c'est un choix. Là on voit que c'est aussi un peu, il y a de la chaleur, c'est orangé. Et là on voit que ça fonctionne plutôt bien, il y a ce rouge et ce jaune. Alors après, c'est le genre de logo, le genre de site de streaming, il faut une identité graphique, il ne faut pas juste un logo. Un logo seul, ça ne sert pas à grand chose. Il faut vraiment avoir un univers et on voit que là, l'univers, il est posé. Avec Spotify, on voit qu'il y a juste écrit Spotify et il y a une manière de poser l'identité graphique avec tous les visuels qui envoient, qui donnent envie d'écouter de la musique. Alors là, peut-être au niveau, par contre, au niveau formel, au niveau typographique, là, il y a peut-être des changements à faire. Déjà, de 1, au niveau des ondes, c'est beaucoup trop petit. Il ne faut pas oublier, le plus important, c'est un peu comme un site web. Je ne sais pas si tu t'y connais un peu en site web, mais lorsque tu crées un site internet, il faut que tu l'imagines en mobile. Il faut que tu l'imagines en mobile first. Mobile first, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, un site internet doit être lisible à la fois sur ordinateur et sur téléphone. Et très souvent, il faut penser le téléphone en premier parce que si jamais tu le fais sur ordinateur et que tu vois que tout ce que tu as créé ne fonctionne pas du tout sur le téléphone, il va falloir recréer sur le téléphone. Du coup, le mieux, c'est d'imaginer le site web sur le téléphone et ensuite adapter sur le web. Et bien là, pour un logo, c'est pareil. Il faut l'imaginer en petit et ensuite en grand. L'objectif, c'est vraiment qu'il soit vraiment lisible en petit et dès qu'il est lisible en petit, tu sais qu'il sera lisible en grand. Là, par exemple, c'est le cas de Spotify. Là, il est petit, il fonctionne très bien. Tu sais que quand tu vas le mettre sur une page de 2 mètres sur 2, aucun souci, ça va être lisible. Là, par contre, je suis certain, en tout petit, on verra plus rien, il y aura juste des vagues un peu moches. Et là, ça ne fonctionnera pas. Donc à un moment donné, il faut réussir à styliser un peu tout ça. Un peu comme Spotify, tu vois, là, il y a juste 3 ondes qui sont présentes. Là, c'est pareil. Peut-être simplifier, mettre quelques ondes. Alors, j'ai plus vu ce que c'était SoundCloud. On va regarder. SoundCloud, c'est pareil, tu vois, c'est juste un nuage avec quelques ondes.
Tu vois, il y en a 7 ondes. Et justement, en voyant ça, en très petit, ça fonctionne aussi. Et pas besoin de plus, juste besoin de quelques ondes pour présenter tout ça. Donc là, on peut clairement simplifier ça. Parce que là, des ondes, il y en a une trentaine. Ensuite, le logo Beat, je trouve que typographiquement, c'est pas super recherché. C'est-à-dire que cette typo, elle n'est pas très jolie. Donc peut-être qu'il y a moyen de trouver quelque chose de plus classe. Alors après, c'est vrai, c'est un parti pris, mais les SoundCloud, les Spotify, typiquement, c'est une typographie sans sérif du type Montserrat, Gotham, Ultra ou autre. C'est vrai que c'est des typographies plutôt classiques, standards, et ensuite c'est dans l'identité graphique qui se font plaisir. Mais bon, après ça c'est un parti pris. Mais bon, après pour Beat, tu as possibilité de vraiment trouver autre chose. Mais sinon, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. On comprend vraiment rapidement ce que c'est, mais peut-être que c'est justement parce qu'il y a les ondes, parce que ça s'appelle Beat et que tu as des couleurs chaudes qui faisaient penser justement à la musique. Mais pour moi en fait, est-ce qu'il est utilisable tel quel aujourd'hui comme ça? Je trouve que non. Même si on comprend ce que c'est, je trouve que c'est pas suffisamment élaboré pour un client. Si jamais un client demain t'appelle pour faire un logo, une identité graphique pour un site de streaming musical, il faudrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse et réussir à donner quelque chose qui donne envie, qui envoie et qui donne du peps. Justement un peu comme Spotify, tu vois, comme SoundCloud, quelque chose de plus classe, plus sobre, mais avec une identité graphique ou des images ou des assemblements colorimétriques qui vont vraiment envoyer. Et pour ça, pareil, on va sur Pinterest, on peut regarder, on peut voir par exemple là, tu vois, typographie très sobre, mais c'est le symbole qui va envoyer un peu plus. Alors là, je ne comprends pas trop parce que finalement, je trouve que ça ne fait pas très onde. Mais là, par exemple, on a le petit bouton play, on a, là, je sais pas trop, c'est des petits stries. Là, on a les ondes, là, on a le Spotify avec les ondes. Il y a la possibilité de faire plein de choses. Là, le Audio Wave, je trouve que ça fonctionne bien. D'avoir juste une onde comme ça, avec Audio Wave, c'est clean, ça marche bien. SoundCloud, pareil. On voit que ça fonctionne plutôt bien. Alors là, tu vois que tu as des logos de banques d'images qui sont vraiment un peu nazes, qui n'ont pas vraiment de charisme avec une typographie Ubuntu qui ne sert pas trop à grand chose. Bon. Mais en tout cas, ouais, l'objectif c'est d'essayer d'avoir quelque chose qui envoie un peu, qui donne un peu de peps, comme ici, comme SoundCloud, Audio Wave. Et là, tu vois clairement qu'avec le logo Beat, tu aurais pu tout simplement aller vers une direction qui pourrait ressembler à ça. Par exemple, là, tu as le triangle et tu as les ondes de choc qui viennent représenter le triangle avec la typographie du logo qui lui est très sobre, qui elle est très sobre et qui justement présente rapidement le beat par exemple en bold avec le symbole qui lui va représenter des vagues et des ondes. Donc voilà, en tout cas moi au niveau des changements c'est ce que j'aurais fait, mais en tout cas j'ai très bien apprécié de commenter et de critiquer ces 3 premiers logos de cette série. Donc si jamais toi ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à dire ce que tu en as pensé déjà des différents logos, des critiques ou des commentaires que j'ai pu faire. Si jamais vous voulez un peu plus de détails, un peu moins, n'hésitez pas à me le dire. Et si jamais vous voulez envoyer directement vos logos pour que je puisse les critiquer et les commenter, n'hésitez pas parce que autant le faire, hein, comme ça, si jamais toi tu es en train de bosser sur un logo, tu veux un avis extérieur, tu me le donnes. Moi je regarde ce que je peux faire, je te fais un commentaire un peu de ce type là, je te dis ouais pars plutôt sur ça, parce que là tu l'as vu, c'est un étudiant qui est en train de travailler sur ses logos, c'était du Daily Logo Challenge, il n'y avait pas de retour avec un prof par exemple, mais si jamais tu m'envoies un logo qui est un peu plus abouti, je pourrais te donner beaucoup plus de détails. Par exemple là, tu vois c'est des logos qui ne sont pas suffisamment aboutis pour être vendus à un client. Mais si ton logo est suffisamment abouti pour être vendu à un client, moi je pourrais te dire les petits détails qui vont faire que le logo pourra vraiment être top. Ou du moins te donner un peu plus de recul par rapport à telle ou telle chose pour que tu puisses faire tes choix ensuite de ton côté pour pouvoir ensuite le vendre et donner la version finale à ton client. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à propos de tout ça, à envoyer les logos à cette adresse que j'affiche directement à l'écran. Et puis, je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos pour ton logo. Allez, à très bientôt. Ciao.